Les gens se déplacent parce qu'ils sont intéressés par l'expérience de l'entreprise qu'on va visiter. Donc ici, on a visité aujourd'hui cette chocolaterie qui montrait une bonne expérience de comment on produit par rapport à des critères de commerce équitable. Mais il en résulte que chaque fois, à la sortie de leur visite, eh bien, ils ont gagné autant en expérience d'apprendre quelque chose de nouveau que de rencontrer des personnes qui font le même métier qu'eux, qui sont confrontées aux mêmes difficultés face aux mêmes problèmes. Quand moi j'ai repris l'entreprise, je voulais absolument faire du commerce équitable, qui est différent du bio et qui est encore une fois différent de l'entreprise écologique que nous sommes. Je crois que pour le grand public, tout ça est ramassé sur un thème qui est écologique, bio, etc. Mais en fait, pour nous, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait différent. Oui, mais c'est vous savez, dire il faut que le plat soit composé de tac, tac, tac. Chaque jour, il faut un féculent, il faut une viande, il faut un dessert, etc. Bon, si maintenant on ajoute dans les clauses, il faut que l'ananas ou que l'orange qui est dedans vienne de culture équitable, le mec il va me rigoler au nez, il dit je ne sais pas vous garantir, moi ça je ne suis pas de son, je ne peux pas vous certifier. Et là on n'aura personne pour faire le repas, hein, c'est sûr. C'est sûr. Moi je pense que pour l'instant il y a, aujourd'hui en tout cas dans les pouvoirs publics que je connaisse, il y a vraiment une vraie volonté d'aller par là, il y a vraiment une vraie demande. Il y a, avant de faire un marché public, comme tu as dit très bien, les enfants ils mangent au mois de septembre, quoi, hein. Voilà. Alors quand tu as un marché public où il n'y a pas d'offre, tu peux relancer une machine, un marché public c'est 3 mois. Minimum. Donc tu peux, il y a quand même des... 3 ans, 3 mois, pardon. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Il y a même des risques que tu peux pas prendre. Pas dire que c'est pas aussi, c'est pas du jour au lendemain. J'ai fait cette démarche aussi parce que je pensais qu'il y avait une opportunité commerciale. Oui, je me suis dit, si on fait des pralines bio et équitables, on va pouvoir aborder de nouveaux clients et avec un message différent que les autres chocolatiers. J'ai une petite question justement dans le cadre de la commune du commerce équitable. Comment vous avez réussi à l'obtenir? Parce que nous, en fait, on a eu tout un débat avec Max Havelaar par rapport à ça, parce qu'on n'a pas, on a très peu de possibilités, quoi. Enfin, on n'y arrive pas, en fait, pour l'instant, par rapport aux critères qui sont relativement stricts, quoi. Très peu de possibilités de marchandises, très peu de... Non, on a... tu peux pas mettre un critère de proximité dans un marché public. Tu ne peux absolument pas le mettre dans un marché public. Au niveau même de la commune, on ne sait pas, nous, agir directement par rapport à ça. On est en plus une commune totalement urbaine, avec absolument aucun producteur local, évidemment, si ce n'est peut-être un potager. Et donc, on a essayé de trouver des alternatives, mais qui jusqu'ici sont refusées par Max Havelaar. Écoute, on a obtenu le label il y a 3-4 ans, et moi j'ai en souvenir que tu ne devais pas répondre directement à l'ensemble des labels, tu devais t'engager à, et qu'il y avait un certain pourcentage de critères à remplir avec d'autres dans l'avenir. Est-ce que le critère de la minimisation de l'impact énergétique pourrait pas être utilisé pour dire on diminue le transport? Enfin, si vous avez prouvé que vous diminuez le transport, est-ce que ça, c'est pas un critère qui est instaurable? C'est un critère qui peut être repris dans les critères techniques, mais ne peut de toute façon pas être jamais un critère exclusif. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'il y a une vraie plus-value à avoir un éco-conseiller à l'interne. D'abord pour tout ce qui est mise aux normes de législation environnementale d'une part, et puis parce que les coûts énergétiques, les coûts d'élimination des déchets, les coûts d'utilisation des matières premières commencent à être vraiment internalisés par les entreprises et donc non plus externalisés par la société. Et donc ça commence à représenter un coût qui pour lequel il est rentable d'avoir un conseiller en interne. Il faut vraiment prendre la peine d'aller dans les cuisines et de voir exactement ce qui se passe, quoi. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les cuisiniers. Vraiment, et quand ils me disent, moi je cuisine pas ce riz-là, je l'entends bien, je l'entends très bien. Nous, dans nos bureaux, à gérer des marchés publics, on n'a pas entendu leur réalité de terrain qui est d'avoir un produit qu'ils peuvent manipuler de manière rapide et sûre surtout. Ils doivent connaître le produit, parce qu'ils ne peuvent pas se planter pour 150 personnes. Et donc voilà, c'est pas de la mauvaise volonté du tout, hein. C'est une autre réalité de terrain que nous, on n'entend pas toujours du haut dans nos tours d'ivoire. Je pense que quand les premières cantines sont passées au bio, c'était le même problème. Donc c'est une autre manière de préparer les produits, c'est une autre manière de faire les plats, etc. Et donc il a vraiment fallu des cuisiniers qui étaient très volontaires, qui voulaient bien prendre du temps en dehors de leurs heures de travail pour tester les produits, etc. Ça se trouve pas... voilà, c'est vraiment une demande en plus. Je pense que là, le travail avec le professionnel qui cuisine vraiment les plats, il est
indispensable. Moi, je pense que le train est vraiment en bonne marche et qu'on va plutôt vers une nécessité d'aller plus loin dans le débat. Il faut arrêter de dire aux gens c'est bien de manger du bio pour votre santé, c'est bien de manger de l'équitable pour la planète. Il va falloir aller vers un discours de plus en plus expert et de plus en plus précis. Et ça manque. Et ça manque aujourd'hui, je pense. Il ne faut pas parler de bonnes intentions, il faut être dans du concret et dans des données bien concrètes, précises. Les gens font un métier et connaissent leur métier, et nous, on réfléchit avec eux à des solutions sur comment améliorer leurs pratiques. Et on n'impose pas des pratiques de l'extérieur. Donc c'est souvent la problématique sur laquelle on se trouve par les formateurs ou les ingénieurs ou des gens qui sont spécialistes. Ils arrivent avec des solutions toutes faites et qui sont généralement peu adaptées aux problématiques concrètes de terrain du jour le jour.